Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo haul Craftly. Donc c'est une commande que j'ai faite la semaine dernière, nous sommes le lundi 26 de mémoire. 27 novembre, et j'ai fait la commande le 22 novembre, en sachant qu'il y a eu le week-end, donc la livraison est toujours aussi rapide. Donc dans le colis, le bon de livraison, voilà, que je pointerai après. La sucette qui est noire, puisque c'est le Black Friday. Ensuite, j'ai tout plein de calages dans le carton, comme ça tout est calé, tout est protégé. Hop. Et je vous explique pourquoi j'ai fait une commande. Alors bien sûr c'est le Black Friday, j'aurais pu prendre ça comme prétexte. Non, en fait j'ai profité du Black Friday pour prendre des choses qui étaient en réduction, mais de toute façon je pense qu'elles auraient été quand même en réduction, c'était pas spécialement pour Black Friday qu'elles étaient en réduction, mais j'avais encore besoin, parce que je suis en complète réorganisation dans l'atelier, et j'avais encore besoin de choses pour ranger. Alors j'ai repris des dossiers comme ceci, pour mettre, moi je mets dedans mes papiers cardstock en A4, mais on peut aussi mettre les 30-30 puisque la taille de ces dossiers, au total ça fait 6,7 de large sur 33 de haut je crois, et sur 31,8 de profondeur. Donc on peut les mettre soit debout comme ça et vous entrez par le dessus, soit vous les couchez et vous mettez les papiers par le côté. Et moi je les mets couchés par le côté, tout simplement parce que moi comme ça dans mon meuble, dans mon armoire où je range les cardstock, je les range et j'ai bien le champ de tous les paquets de feuilles, et donc je sais ce que j'ai comme stock de papier cardstock. Donc je les ai pris cette fois-ci en rose, en sachant que j'aurais bien aimé les reprendre en blanc, enfin en transparent blanc, mais ils étaient en rupture de stock et j'avais pas envie d'attendre. Donc j'en ai pris 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà. Donc eux, ils étaient à 4,39 € en promotion, le dossier, ce qui est quand même, pour un dossier, c'est quand même en matière plastique, hein. Donc moi je les trouve très très bien. Je vous mettrai en incrustation une photo du rendu dans l'armoire de ceux que j'avais déjà mis avec les papiers cardstock à l'intérieur pour que vous voyez bien le résultat. Donc je vais vous les mettre là maintenant. Et donc pour 4,39 €, j'en ai pris 6, en sachant qu'ils sont emballés individuellement. Il y en a un par paquet, mais ils sont vendus. Vous ne pouvez pas en prendre moins de 2. En fait, vous êtes obligé de les prendre soit par 2, soit par 4, soit par 6, soit par 8, et ainsi de suite. Ils les vendent par paquet de 2, mais emballés individuellement. On ne peut pas en prendre 5. J'en avais besoin de 5, j'étais obligée d'en prendre un 6e. Donc je ne vais pas les ouvrir puisque je vous aurais déjà mis la photo du résultat dans l'armoire. Je vais juste les poser là. Ensuite j'ai repris 2 boîtes comme ceci. Alors ce sont des boîtes qui s'appellent Large Storage Box, qui font 35,8 sur 36,3 sur 7,8 de haut, et à l'intérieur je mets tous mes projets. Quand j'achète une collection de papier, je mets dedans et je rassemble dans cette boîte la totalité de ce que je trouve qui pourrait aller dans ce projet. C'est-à-dire que je vais mettre les cardstock, les décorations, les chipboards, et également mes papiers de brouillon sur lesquels je vais avoir noté toutes mes idées pour faire la création en question. Et j'en avais déjà 4, je crois. Non, plus que ça. 1, 2, 3, 4. Et j'en ai repris 2, comme ça j'en ai 6. Là, je pense que je suis assez bien équipée.
parce qu'avec les 4 je pensais que j'en avais assez et au final je me suis rendu compte que j'avais encore parce que j'ai beaucoup de projets dans la tête, j'ai beaucoup de projets qui sont prêts dans des cartons et je préfère les mettre dans des box comme ça parce que je vois plus et ça se range super bien par rapport à un carton où on voit pas ce qui est dedans à part que ça fait un peu bazar. Et mon but c'est d'une part améliorer le rangement dans la scrap room, mais également de voir ce que j'ai et non pas d'avoir des cartons qui me masquent ce qu'il y a dedans et qui me font juste penser que j'ai du bazar. Voilà, en gros c'est ça. Donc la première, elle est là, en sachant que l'étiquette qui est sur le dessus a une colle qui est repositionnable, ça veut dire que quand on enlève l'étiquette, on n'est pas obligé d'enlever la colle, elle vient avec. La deuxième boîte, pour éviter que le transport abîme tout, ils m'ont tout mis dedans. Donc je vais l'ouvrir à côté de moi pour vous faire voir ce qu'il y a dedans. Je vais juste pousser mon ordinateur, la télécommande et la souris. Donc je l'ouvre. Hop, voilà. Hop, attendez, parce que j'ai la souris de l'ordinateur. Voilà. Alors, j'ai d'abord repris des feutrines pour applicateurs de la marque Craftelier. J'en ai déjà, je les trouve super bien. Il y en a 10 à l'intérieur et ça coûte 4,23 €. C'est plus cher que chez Action, mais la qualité est quand même nettement meilleure. Et vu que j'ai racheté pas mal d'encre ces derniers temps de Distress Oxide, je me suis dit que ce serait bien d'avoir quand même un petit peu pour les ranger et pour m'en servir. Donc j'ai pris les applicateurs. Donc ils appellent ça feutrine pour applicateur d'encre Craftelier, donc de la marque Craftelier. Il y en a 10, 4,23 €. Ensuite, j'ai pris du vinyle permanent de la marque Cricut en couleur dorée. Voilà, toujours en vinyle permanent parce que pour l'instant, je n'ai pas besoin du vinyle à chaud. Vous savez, celui qui se transfère à chaud. Pour l'instant, j'avais besoin de vinyle comme ça qui se transfère simplement avec du papier de transfert. Et c'est en train de se casser la margoulette, ça. Et donc, j'avais du noir, j'ai pris du doré. Et c'est comme pour les Distress Oxide, je me suis dit qu'à chaque commande, j'allais me commander un petit peu de vinyle. Comme ça, petit à petit, je fais mon stock. Voilà. Donc, je pose ça à côté. Le vinyle, il était à 6,99 €. Il fait 30 cm de long sur 120 cm de long. Enfin, 30 cm de large sur 120 de long. Ça s'appelle Cricut Maker Explore vinyle permanent doré. Ensuite, j'ai pris le set de reliure. Il est là. Donc, moi j'ai déjà ça. Et ça, je n'ai pas exactement ça, mais j'ai ma règle T qui faisait très bien l'affaire. J'avais pas besoin d'avoir une autre règle T. Et j'avais demandé à Craftelier s'il pouvait vendre simplement cette petite réglette là avec cette petite réglette en T. Ils m'ont répondu que non, ce n'était pas possible. Je ne sais pas pourquoi, parce que c'est de la marque Craftelier, donc je pense que si tout le monde faisait remonter l'information, je pense qu'à force, ils le feraient. N'hésitez pas à leur poser la question, peut-être qu'un jour, ils se décideront si beaucoup d'entre nous leur demandent de ne faire que ces éléments-là, en sachant que ça, moi j'en avais déjà en plusieurs tailles, et que ça, j'en avais pas spécialement besoin. Donc ça, c'est pour faire les reliures. C'est livré avec une pochette pour les ranger. Je ne sais pas si je vais me servir de la pochette. Elle me servira peut-être pour autre chose. Alors, la pochette en elle-même, elle est à fermeture éclair, donc avec un zip. Elle est en matière plastique avec un dessin qui fait penser à de la... pas de la dentelle, mais vous savez, je ne sais plus le nom. Je ne sais plus. Si je retrouve, je vous mettrai. Sinon, tant pis. Donc, il y a le guide d'utilisation qui est en anglais, en espagnol et en français. Et à chaque fois, pour chaque page, vous avez l'anglais, l'espagnol et le français. Donc, vous avez toujours le français en bas de page, ce qui évite d'être obligé de chercher à quelle page on veut aller. Il suffit de trouver, par rapport aux images, ce qu'on veut faire. Donc ça, je vous ferai voir dans une prochaine vidéo quand je me servirai de ce kit-là, en sachant que vous avez
hop, la petite règle comme ça, qui fait 1,5 mm ici, et qui fait 2 mm ici. C'est-à-dire que vous avez deux tailles sur un seul appareil. Ensuite, vous avez, on va éviter de la casser, celle-ci, qui, elle, n'a qu'une seule taille. Alors, elle fait quelle taille celle-là? Bougez pas. Alors, je dirais qu'elle fait 2 mm. Ouais, c'est ça, elle fait 2 mm. Et vous avez le T pour pouvoir mettre vos couvertures les unes à côté des autres et qu'elles s'aillent bien droit. Voilà. Vous avez l'équerre pour faire les angles d'album. Ils sont bien fixés. Donc voilà, pareil, qui doit faire 2 mm d'épaisseur. Et vous avez la petite règle, enfin la petite équerre, qui elle doit faire, allez, un demi-centimètre d'épaisseur. Voilà. Donc tout ça, ça va aller dans la pochette ou dans mon tiroir avec mes équerres et mes angles pour faire les boîtes. Voilà. Donc ça coûtait 12,99 €. C'était en promotion également. Ensuite, j'ai pris des encres Distress. Elles étaient toutes au même prix pour compléter un peu mes couleurs. Pour commencer, j'ai pris la Spoon Sugar. Donc c'est un rose. Voilà. J'ai pris la Barn d'Or. Donc c'est un peu un rouge rouille, on va dire, mais un peu plus rouge que rouille quand même. J'ai pris la carte Pumpkin. Alors c'est un orange. Pumpkin, c'est la citrouille, si ça peut vous donner une idée. En sachant que le orange ici est nettement moins orange en vrai. Il fait beaucoup plus... il est moins vif, voilà. Ensuite, nous avons la Chipped Sapphire. Donc c'est un bleu un peu moins foncé que la Jean. Voilà. Et enfin, dans les verts, j'ai pris la Pine Needles. Donc des épines de pin. Voilà, donc couleur sapin, tout simplement, en vue de choses à faire pour Noël. Donc les Distress Oxide, elles étaient à 5,59 €. Pareil, elles étaient en promotion. J'en ai pris 5, là j'en vois que 4, mais je dois en avoir une qui s'est glissée à l'arrière sur mon bon. Alors attendez. Oui, elle est derrière, donc ça c'est bon. Ensuite, j'ai pris une grande, donc les grandes boîtes de rangement, ça je vous les ai dit. J'ai pris, alors là vous allez me dire, tu pouvais le faire toi-même, c'est facile à faire. Oui, mais j'ai pas envie de me prendre la tête. Même si j'ai tout ce qu'il faut, puisque j'ai du tissu de cette matière-là, j'ai de la maïzena et j'ai une machine à coudre. Donc j'ai vraiment aucun prétexte pour avoir acheté ça, plutôt que de l'avoir fabriqué moi-même, hormis, vous savez, ce magnifique poil qui pousse dans la main des fainéants. Voilà. Donc le coussin antistatique de la marque Craftelier, il coûte 3,25 €. Donc c'est le petit coussin, vous savez, que vous appliquez avant de mettre votre poudre d'embossage. Enfin, vous mettez ça, ensuite vous mettez votre tampon avec l'encre d'embossage et ensuite vous mettez votre poudre d'embossage. Et ça évite que l'encre d'embossage se mette là où il n'y a pas eu l'encre d'embossage et donc ça fasse des pâtés tout autour parce que la poudre d'embossage est statique. Donc elle se colle même si vous mettez rien. Donc avec ça, non. Donc ça ira à côté de toutes mes encres et mes poudres d'embossage. Et je vous ai dit le prix, 3,25 €. Ensuite, les dossiers verticaux, 4,39 €. Ensuite, il y avait en cadeau pour toute commande supérieure à 80 € je crois. Ce petit ciseau cutter tout en un qui fait 13,5 cm de long. Et qui est de ce côté-ci, vous voyez, vous avez la petite manette, voilà, ça s'ouvre et vous avez une paire de ciseaux. Je pense que c'est pas une paire de ciseaux de précision, ça c'est sûr, et je pense que ça fera pas l'affaire très longtemps. Mais ça peut être pratique. Donc en plus, vous pouvez le ranger. Et de ce côté-là,
vous avez, hop, la petite lame pour couper. Et ça coupe super bien. Là, j'ai à peine appuyé, hein, c'est pour vous dire. Ouais, j'ai appuyé à peine et je traverse le plastique d'emballage. Donc, à surveiller, il ne faut surtout pas le laisser entre de mauvaises mains. Donc ça, c'était gratuit pour toute commande. De plus de 80 €, je crois. Voilà. Ensuite, j'ai pris des découpes bois de la marque Stamperia de la série Provence. Et j'en ai pris 2 exactement. Alors, attendez que je me trompe pas. Non, c'est pas la même chose. C'est ça. Hop. Et donc, j'en ai pris 2, mais il y en a une qui est différente, d'une autre variété. Donc, celle-ci, j'ai ma feuille qui est tombée. Je ne peux pas lire ce qui est écrit dessus si elle est tombée. Alors, ça s'appelle Découpe bois Stamperia Provence. C'est à 4,41 €. Donc voilà, vous avez un oiseau, de la lavande, une couronne de lavande, un papillon, un autre papillon, 2 oiseaux sur leurs branches, un cœur. Et ça, c'est pour aller dans mon album Provence. Donc je ne vais pas le ranger par là, je vais le mettre directement là dans ma boîte. Donc je viens de vous faire voir la copine qui vient d'arriver, mais celle-là, elle est déjà pleine avec mon album Provence. Donc ça va dedans et je vous ai dit au niveau du prix, 4,41 €. Je tourne mon bon, enfin ma facture. Ensuite, j'ai pris... Alors, je suis en train de me tromper. Non, je me suis trompée. Donc ça... Donc j'ai pris ceci. C'est le Dice Cut Guirlande et Oiseaux en aggloméré Stamperia Provence. Voilà, ça fait 14 cm sur 14 cm. Et vous avez 2 oiseaux sur une branche, 2 cœurs, un bouquet de lavande, une guirlande, enfin une ronde de lavande et 2 papillons. Voilà, et ça va directement dans ma boîte Stamperia qui est la copine de celle qui vient d'arriver. Ensuite, donc c'était à 1,85 €. Celui-là, il est à 4,41 €. Il s'appelle Découpe bois Stamperia Provence. Et là, vous avez des images qui sont reprises de la série Stamperia Provence. Voilà, je ne vais pas vous les détailler, vous les avez à l'écran. Et ça servira pour faire des décorations dans mon album Provence. Donc ça va directement dans ma boîte, pareil. Voilà, ensuite, j'ai pris un moule souple. Pareil, de la marque Stamperia, mais là, c'est pas la série Provence, c'est la série Lavender. C'est-à-dire, c'est la même chose que la série Provence, mais c'est pas la même édition. Voilà, entre la Lavender et la Provence, on a les mêmes designs, et on a à peu près les mêmes choses. Mais c'est pas la même série. Donc, vous allez peut-être pas voir, mais ici, vous avez une étiquette lavande avec un bouquet de lavande. Ici, vous avez un flacon de parfum avec une publicité dessus. Là, c'est une étiquette avec eau de lavande, avec des brins de lavande. Là, c'est eau de lavande aussi avec une couronne de lavande. Là, c'est un fleur de lavande, donc une boîte avec de la lavande. Et là, c'est marqué Provence avec un arrosoir et un bouquet de lavande à l'intérieur. Je ne peux pas vous faire voir mieux parce qu'il aurait fallu que je le fasse, même si je le mettais sur quelque chose de foncé. Quand je m'en servirai, vous le verrez. Donc, soyez à l'affût de mes tutos lavande et Provence. Donc ça, je l'ai payé. Il était en super off 40% à 5,60 €. Ça s'appelle super off 40% moule souple Lavender Stamperia 21 cm par 29,7 €. Ensuite, j'ai repris un paquet de 20 par 20 de 10 double face de la série Provence. Donc, je vous l'ai déjà fait voir, mais je vous le refais voir parce que autrement, vous seriez obligé de retourner dans l'autre haul.
Alors, la couverture est comme ceci. Donc, c'est du 20 par 20, donc 20,3 par 20,3. C'est du 190 grammes par mètre carré, c'est acide free et c'est de la marque Stamperia. Et cette fois-ci, c'est la série Provence, pas Lavender. Hein. Donc, vous avez des étiquettes à découper. Là, vous avez le fameux arrosoir avec la lavande. C'est celui-ci qui se retrouve dans le moule. Sur un fond bois. Au dos, c'est un fond bois craquelé. Des étiquettes qui sont recto verso. Là, c'est un patchwork de papier et de fleurs. Au dos, c'est un peu pareil, mais c'est pas les mêmes dessins. Là, vous avez un mur craquelé avec des lavandes en bas et le mot lavender en haut. Là, ce sont des fleurs, des roses. Une bicyclette avec des papillons, des fleurs et un paysage à l'arrière avec un mât. Ici, un mas. Voilà. Au dos, c'est des fleurs. Je dirais d'hortensia, mais je ne suis pas convaincue. Là, encore des étiquettes, dont la fenêtre. Hop. Qui sont recto verso. Là, un fond violet, un mauve, tout simple, au dos avec des petits points. Là, c'est une ouverture de mur avec un grand porche avec des roses dessus, des lavandes sur le devant et à l'arrière, vous avez tout le paysage provençal avec les champs de lavande. Au dos, c'est les écritures. Là, vous avez ça. Donc, c'est un effet papier peint avec, vous savez, l'ancien style avec ces espèces baroques là. Le même, mais d'une autre couleur. Là, des étiquettes qui sont recto verso, des petits points sur un fond blanc mais taché de mauve. Et vous arrivez au dos. Je l'avais déjà en 2 exemplaires, mais mon album, je vais avoir besoin de plus de papier, donc j'en ai repris. Voilà. Donc ça coûtait 5,60 €. Non, pardon, 3,92 €. Ensuite, j'ai repris des petits pots comme ceci. J'en ai pris 4 paquets à 1,24 €. Ça s'appelle set de 6 pots empilables Craftelier. Donc, c'est pour mettre mes mousses comme ça. Où je range mes mousses à l'intérieur. Et sur le dessus, enfin sur le côté, je mets l'étiquette avec la couleur de l'encre Distress Oxide qui a servi sur ces mousses là. Et ça me permet de les ranger. Donc, il y en a sur AliExpress, je sais, mais quand on ramène le prix à la boîte, ça revient quasiment au même prix, en sachant que quand je fais une commande Craftelier, je n'ai pas de frais de port puisque ma commande dépasse les 60 €. Et en plus, au niveau de la qualité, ils sont quand même nettement supérieurs à ceux de chez AliExpress. On voit bien, c'est pas le même plastique. Le pas de vis est quand même beaucoup mieux. Ça se met pas de travers. Donc j'ai pris ceux-là et c'est ce que je ferai maintenant. En sachant que ceux-là, par exemple, je peux continuer à les empiler. Il faut juste que j'enlève le couvercle ici, en fait. Et on peut les empiler puisque le pas de vis ne s'arrête pas là, vous voyez, il y en a un autre ici en dessous. Voilà, donc 1,24 € le pot, ils étaient en promotion également. Ensuite, j'ai pris des œillets larges, comme ceci, de la marque Craftelier. Donc, ils font 13 mm de large. Donc, le trou, c'est la même taille que les autres. Enfin, c'est la même taille que ceux qui sont larges déjà. Mais vous voyez, le tour est beaucoup plus large. Donc ils font 13 mm au total, il y en a 40 dedans. Ils sont de couleur bronze parce que moi je prends toujours couleur bronze, moi j'adore le bronze. Et ça coûtait 2,15 €, pareil en promotion. Voilà, donc j'ai pris ça. Et donc j'ai libéré ma boîte. Voilà, donc dites-moi en commentaire si vous avez fait dernièrement une commande Craftelier. Dites-moi si vous êtes satisfait des produits Craftelier. Moi, vous l'aurez compris, j'adore la marque Craftelier. Puisque je commande la majorité des choses en marque Craftelier plutôt que d'acheter en marque originale. Pardon. Et j'en suis très satisfaite, je suis vraiment très contente. Alors, on avait aussi le petit catalogue. Alors, c'est pas vraiment un petit catalogue, mais ils vous font voir dedans les différents produits de la marque Craftelier. Donc, vous avez
le stylo précision en colle, la plateforme de tamponnage que j'ai acheté, je l'ai eu dans le dernier haul. Vous avez des boîtes comme ça pour ranger des matrices et des tampons. Et je ne sais pas s'ils mettent avec les feuilles magnétiques à l'intérieur par contre. Il y a 6 compartiments à l'intérieur, donc ça peut être une belle chose, mais moi j'ai ma façon de ranger, donc je m'en... Voilà. Des mini applicateurs, des rubans adhésifs et les réglantés. Voilà. Ça présente un petit peu ce qu'ils sont en train de faire, et notamment vous avez aussi le cutter rotatif. Voilà, donc n'hésitez pas à me mettre des commentaires pour me dire ce que vous pensez de cette commande. Si les articles vous plaisent, si vous intéressent, si vous allez les commander. En tout cas, sous la barre d'informations, vous retrouverez tous les liens pour ne pas être obligé de chercher pendant 3 heures les articles sur le site de Craftelier. Ce sont des liens affiliés, c'est-à-dire que moi, si vous cliquez dessus et que vous achetez, j'ai un petit pourcentage qui me revient en affiliation, c'est-à-dire en bon d'achat. Ça doit être 6% de l'achat en fait. Mais par contre, c'est pas 6% qui sont facturés en plus pour vous, parce que pour vous, c'est une opération blanche, vous ne payez pas plus cher. La seule chose, vous les trouvez plus facilement, et moi, je me fais une petite cagnotte pour pouvoir faire des commandes en fait. Là, sur cette commande, par exemple, je n'avais pas pris, je me suis pas servi d'affiliation. Je m'en suis servi sur celle précédente, donc voilà, je gère un peu comme ça. Ça me permet des fois de me faire plaisir et de faire des commandes un peu plus grosses grâce à vous tous. Donc je vous remercie beaucoup pour tous ceux qui ont cliqué sur ces liens et pour tous ceux qui le feront prochainement. Donc voilà, je vous remercie beaucoup, je vous dis à bientôt. Au revoir.